Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Polyman Grog, bonjour Alexouille, bonjour Massar, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà donc ce soir pour les sorties ciné de la semaine, un générique, j'adore la musique, ça me régale, tant mieux. Non, je transmettrai pas parce que je sais même pas qui a fait ce générique au sein de la Fédé, mais je suis sûr qu'ils l'ont oublié, ce clip-là d'ailleurs, depuis le temps. Les lunettes qui sont pas droites, faut que j'aille chez l'opticien. Ça me trouble. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une journée où j'ai perdu 1 heure et demie de ma vie dans une réunion en visio qui était interminable et qu'on peut résumer en 5 minutes. On n'a pas d'argent, on vous en donnait déjà pas avant. Euh, on va pas vous en donner plus maintenant. C'est sur Transport Fever. Je recommence ce mode histoire. Eh ben, profite bien, tu vois, il est cool. Il est cool, il est cool. Bon, on commence donc les sorties ciné de la semaine. Avec un premier film dont on ne verra pas la bande-annonce, puisque bon, hein, voilà, elle est un peu tendancieuse. Enfin, il y a des... Voilà, elle pourrait me poser problème, on va dire ça. Ce que je vais faire, je vais vous la mettre sur Discord. Alors, à savoir que le film est interdit aux moins de 12 ans. Il n'y a pas une vraie bande-annonce là? Voilà. C'est pas ça. On va mettre ça. Hop, Discord, il est où? Il est là. Tac. Voilà, comme ça, si vous voulez la regarder, vous pouvez. Je vous lis le synopsis quand même. Donc, interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Il a été présenté au Festival de Cannes et il a eu le meilleur scénario au Festival de Cannes. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie, il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions. Vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception. Il suffit de partager le temps, c'est si simple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Franchement, on se le demande.
Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant sur le film? Qui réalise The Substance? J'ai un bordel sur cette table. Et le second long métrage de la réalisatrice française Coralie Farja. Après le film d'horreur Revenge, sorti en 2018, la jeune réalisatrice a également été remarquée grâce à un court métrage d'anticipation nommé Reality Plus. Dernièrement, Coralie Farja a réalisé des épisodes pour la série Sandman sur Netflix. Pour les amateurs de Netflix, vous pouvez les retrouver. The Substance, donc ça on l'a dit, hein, Cannes, prix du scénario, tout ça. Triste constat, à l'approche de la quarantaine, Coralie Farja a commencé à se sentir très déprimée parce qu'elle se disait qu'il fallait se résoudre à l'idée que c'était la fin. Ça va, 40 balais, t'as encore du temps quand même. La cinéaste confie: La fin de ma vie. Je pensais que je ne pourrais plus être en mesure de plaire, d'être apprécié, aimé, remarqué, digne d'intérêt. À seulement 40 ans, on m'a poussé à croire que ma vie était finie. Ah oui, mais ça, oui, parce qu'elle était sous... Oui, pas pareil alors. J'ai étudié les sciences politiques, je suis féministe et pourtant, ce changement s'était quand même insinué dans mon cerveau. J'étais absolument convaincu qu'après un certain âge, je ne vaudrais plus rien. Tout comme quand j'étais plus jeune, j'étais parfaitement convaincu que si je n'étais pas mince et que je n'avais pas un physique parfait, je ne valais rien. C'est triste, hein. Le retour de Demi Moore, The Substance, marque le retour au premier plan de Demi Moore, davantage active côté série ces dernières années, comme en témoigne par exemple sa prestation dans Feud sur Canal+. Son dernier rôle important au cinéma, dans un film sorti en France, remonte à Margin Call en 2012. Et bah, Margin Call en 2012, ça me dit rien du tout. Un film engagé, c'est suite à ce terrible constat que Coralie Farja a décidé d'écrire ce film. Pour se colter à cette situation et afficher un discours engagé comme elle l'explique. Il faut en finir avec cette merde, le cinéma de genre est politique. Pour moi, en tant que cinéaste, le film de genre est un formidable moyen d'affronter des enjeux politiques et personnels à travers le prisme du divertissement, de l'humour et de l'excès. En allant jusqu'au bout de l'excès, je voudrais libérer le monstre qui est en moi, ou plutôt ce que la société m'a fait prendre pour un monstre, la part d'imperfection, de vieillissement, de changement qui fait partie de moi, et que j'ai appris à cacher, car en tant que femme, ce n'est pas comme cela qu'on est censé se comporter, réfléchir, ni à cela qu'on est censé ressembler. Et c'est pour cette raison que j'ai imaginé cette histoire. Il s'agit de jouer avec la destruction du corps des femmes pour s'affranchir de ces contraintes qui emprisonnent les femmes depuis si longtemps. On nous a intimé pendant longtemps d'être dans le contrôle et la retenue. Faisons exactement l'inverse. Les corps dans le film sont brutalisés, tournés en ridicule, détruits, tout comme j'en suis convaincu, la société détruit les femmes avec toutes ces règles qu'on nous a appris à suivre en silence. Et effectivement, il y a un héritage social qui fait que, bon, faut lutter contre ces dictates. Hommage, Denis Quaid a dédié ce rôle à Ray Liotta, qui était sur le point de le jouer. Il nous a quittés il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, c'est pourquoi j'aimerais me souvenir de lui. C'était un acteur tellement incroyable, je lui dédie, confie le comédien. Hors de sa zone de confort, Demi Moore a vu ce film comme un défi parce qu'elle s'intéresse au projet qui change les choses, qui la pousse hors de sa zone de confort. Et si quelque chose me fait un peu peur, je sais généralement qu'il y a une opportunité là-dedans qui, de l'autre côté, fera de moi une meilleure personne et, espérons-le, une meilleure actrice. Je pense que cela a vraiment touché de nombreux thèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Nous recherchons tous un certain sentiment de validation, d'appartenance. En le traitant d'une manière qui pousse à l'extrême, Coralie vous permet vraiment d'y entrer d'une manière totalement unique, raconte la comédienne. Et effectivement, elle a été à l'extrême. J'ai pas vu le film, mais la bande-annonce est bien choquante. Je te présente Margaret. Impactante. Allez, on passe au film suivant qui signe le retour, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Robert Zemeckis au cinéma. Ir, les plus belles années de notre vie. On regarde la bande-annonce. Salut papa. Je te présente Margaret. Enchanté, Margaret. Enchantée moi aussi, Monsieur Young. C'est fou ce que le temps file vite, hein? C'est fou, oui.
Take us straight to stronger course to the corner of your life. 'Cause it's time in time with your time, and this news is captured. C'est ici que l'on veut être et pas là-bas. Tu sais, si ça te fait plaisir, tu peux rester toute la nuit ici. Je crois que je pourrais rester toute ma vie ici. It's time in time with your time, and this news is captured. C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu. Ils vont nous dire comment ils ont fait pour qu'ils aient tous les âges, les acteurs. Parce que quand même, c'est assez impressionnant, c'est super bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Adaptation. Le film est adapté du roman graphique Ici de Richard McGuire, publié en 2014 et lauréat du Four d'Or au Festival d'Angoulême 2016, quand même, hein. Un voyage dans le temps pour le producteur Jack Rapp. Hier, les plus belles années de notre vie peut presque être qualifié de film sur le voyage dans le temps. Le temps passe, mais l'espace dans lequel nous nous trouvons est constant. Les styles changent, les canapés s'usent, de nouvelles personnes arrivent et changent tout. Mais la géométrie et la géographie de cette pièce ne changent jamais. Il s'agit d'un mélange d'histoires très différentes sur des vies vécues pleinement, ou peut-être des vies qui n'ont pas été vécues pleinement. Retrouvailles. Le film marque 30 ans après Forrest Gump. 30 ans déjà. Les retrouvailles entre les comédiens Tom Hanks, Robin Wright et le réalisateur Robert Zemeckis. Le scénariste Eric Ross et le scénariste Eric Ross. Hanks affirme: nous nous connaissons tous si bien, chaque fois que nous avons une réunion ou une conversation, il y a une règle de droit qui dit que toute suggestion doit être écoutée. L'une des choses que Bob dit toujours, c'est: que pensez-vous de ceci? Et nous commençons à mélanger les idées, ce qui est un énorme avantage pour nous. Le comédien était heureux de retrouver Robin Wright après plusieurs occasions manquées en raison de conflits d'agenda ou de projets inaboutis. Robin est toujours la première personne à qui je pense pour jouer dans un film. C'est juste que jusque-là, elle était trop occupée ou que cela n'a pas fonctionné. Alors du coup, vous reprenez tout dans votre tête avec Robin plutôt que Robin. L'actrice affirme que lorsque Zemeckis l'a contactée, elle était d'emblée partante. J'ai eu l'impression de reformer le groupe. Bob sait comment je travaille, il sait comment Tom travaille, je sais comment fonctionne l'esprit de Bob. Je sais ce qu'il attend d'une scène et je comprends ses notes parce que nous sommes déjà passés par là. Maquillage numérique. Robert Zemeckis a toujours montré un intérêt pour les expérimentations visuelles et techniques dans ses films. Les plus belles années de notre vie ne dérogent pas à la règle. Afin de représenter les comédiens des âges différents, on y arrive. De l'adolescence au troisième âge, l'équipe a collaboré avec le studio d'effets visuels Métaphysique, qui a utilisé des milliers d'images d'archives de Tom Hanks et des autres acteurs pour créer des maquillages numériques. Ah ouais, sympa. Le producteur Derek Hogg détaille: cette technologie nous permet de savoir à quoi ressemblera une personne à un âge donné. Elle nous permet de franchir la vallée dérangeante et d'aboutir à quelque chose de crédible et d'esthétique. D'une certaine manière, cette technologie est plus souple et plus pratique que la technique traditionnelle, car elle permet aux micro-expressions des comédiens de se manifester. C'est l'une des choses que Robert a toujours détesté dans les prothèses. Il est difficile pour l'acteur de bouger et d'exprimer ses émotions comme il le ferait naturellement. En direct sur le plateau, deux moniteurs permettaient à l'équipe de voir en temps réel à quoi ressemblait chaque acteur, l'un avec le maquillage numérique et l'autre sans. Ainsi, le réalisateur pouvait voir par exemple Tom Hanks et Robin Wright, oui, voilà, rajeunis jouer en direct sur le plateau. Cette technique était aussi pratique pour les comédiens qui pouvaient s'assurer que leur gestuelle et leur posture correspondaient à l'âge qu'ils incarnaient. Un décor unique. La particularité du film est qu'il se déroule dans un lieu unique, filmé avec un seul angle de caméra. Au moins comme ça t'es tranquille, tu bouges plus les cannes. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien.
Un véritable défi pour Robert Zemeckis qui affirme qu'il lui a fallu toute une vie de cinéaste pour savoir comment raconter cette histoire. Lorsque vous faites un film qui se déroule à travers une seule position de caméra au fil des siècles, chaque scène doit s'inscrire dans ce cadre. Cela semble très simple, mais pour que chaque scène fonctionne pour chaque personnage à chaque époque, cela devient le décor le plus compliqué que vous puissiez imaginer. Invention. Pour les besoins du film et afin d'obtenir une grande profondeur de champ, l'équipe a développé un nouvel objectif avec la collaboration de Dan Sasaki, vice-président de l'ingénierie optique chez Panavision. Trucage. La caméra ne pouvant être déplacée ni ajustée, il a fallu que l'équipe trouve des subterfuges sur le plateau pour pouvoir filmer les acteurs. Par exemple, Paul Bettany et son 1m80 se déplaçaient dans une petite tranchée creusée dans le décor afin de rester dans le champ de la caméra. Jusqu'où ils vont? La technologie LED a également été employée pour montrer ce qui se passe par la fenêtre de la pièce. Ces écrans permettent de remplacer les fonds verts et de projeter directement sur le plateau des images. Robert Zemeckis témoigne. L'écran LED est formidable parce qu'il permet de changer la lumière en temps réel. Vous pouvez dire « J'aimerais que le soleil soit un peu plus bas », il suffit de le régler pour que les ombres s'allongent à l'extérieur de votre fenêtre. Il n'est pas nécessaire d'attendre des semaines de post-production pour voir comment tout cela se met en place. Et je voulais voir un truc vite fait. Quel âge il a maintenant, Zemeckis? Il doit pas être tout jeune. 72 ans, quand même. Ah, c'est marrant, j'aurais dit qu'il était plus âgé que ça au moment du premier film de Forrest Gump. Donc oui, non, c'est moi qui avais de mauvais souvenirs. Allez, on passe au film suivant. Louise Violet. Nouveau film de Luc Besnard. Avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois en tête d'affiche. On regarde la bande-annonce. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Prouvez votre valeur et nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? C'est qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Dès comme ça, il en passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, faut que les petits aillent à sa classe. Faut leur parler dans les yeux, gars d'ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Ça c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi quand elle en saura plus que moi? Il me foutra dehors. Quasi ici la scola. Il me demande si c'est ici l'école. 5 x 5. 25. Quel est le plus haut sommet français? Lire et écrire, vous pouvez m'apprendre à moi aussi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'institutrice? Moi, je l'aime bien. Puis, c'est une femme moderne. C'est un petit village, on ne pourrait pas empêcher les rumeurs. Ouais, c'est bien beau d'arriver. Faut savoir repartir. Fernand sera peut-être un explorateur, vétérinaire ou bien un ministre. Tout est possible. Il faut qu'elle s'en aille. C'est quoi que tu nous dis pas? Très bonne critique presse, j'ai eu pour ce film. Et on a eu des bons retours spectateurs aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Raconter un long combat sensible aux problèmes d'éducation. Éric Besnard est depuis toujours attaché à la laïcité. Notre République unie autour de la laïcité est agressée. Notre société est de plus en plus communautariste et victimaire. Je voulais montrer d'où l'on vient et qui l'on est, que cela n'a pas été facile pour en arriver là. C'est l'histoire d'un long combat pour obtenir l'école gratuite pour tous. Des femmes et des hommes se sont battus, sont parfois morts pour ça. Mon boulot, c'est d'en parler. La République, avec Louise Violet, le réalisateur continue ce qu'il avait entrepris avec son précédent long-métrage délicieux, à savoir explorer l'identité française et ses spécificités.
Il raconte « J'avais envie de poursuivre dans cette voie en abordant le concept de république. Qui dit république dit Troisième République et qui dit Troisième République dit éducation, un thème qui m'est cher depuis longtemps. L'idée de faire un film sur l'école de Jules Ferry, puis sur les premières institutrices envoyées dans les campagnes et projetées dans un monde d'hommes à la fin du 19e siècle est née ainsi. » Personnage réel ou non, Louise Violet n'a pas réellement existé, mais est un agrégat de plusieurs choses, comme l'explique le réalisateur. Louise, c'est le prénom que je donne quasiment à tous mes personnages féminins. On peut y voir une référence à Louise Michel, mais il faut préciser que cette figure révolutionnaire a été une institutrice, disons autonome, avant la Troisième République. Elle ne fait pas partie des hussards noirs. Par contre, oui, le point commun qu'elle a avec mon personnage, c'est d'avoir fait la commune et d'être allée au bagne. Documentation. Pour les besoins du film, Éric Bénard a cherché à se documenter sur ses premières institutrices, mais a trouvé peu de sources. Il a alors puisé dans les recherches effectuées sur les institutrices de l'entre-deux-guerres, en particulier le travail de l'historienne Mona Ozouf. Je me suis dit qu'il y avait de nombreux points communs concernant les conditions de vie, les mentalités entre ces deux époques assez proches. J'ai lu également des romans tels que La Terre de Zola, une œuvre riche d'enseignements sur le monde paysan à la fin du 19e siècle. Maintenant, quasiment tout Zola, c'est une œuvre riche d'enseignements. Girl Next Door, le choix d'Alexandra Lamy dans le rôle titre s'est imposé comme une évidence pour le réalisateur qui souhaitait confronter une actrice de cinéma à des comédiens issus du théâtre. Il déclare au sujet de l'actrice, populaire dans les deux sens du terme, c'est typiquement la Girl Next Door capable de faire face aux personnages masculins qu'elle va affronter et de se les mettre dans la poche. Il souhaitait lui donner un rôle dramatique dans lequel elle devait contenir l'énergie qu'elle déploie habituellement dans la comédie. Acteur fétiche, Louise Violet marque la troisième collaboration entre Éric Bénard et Grégory Gadebois, après Délicieux et Les choses simples. Le réalisateur ne tarit pas d'éloges au sujet du comédien. Il est unique, c'est très impressionnant, il a cette humilité qui semble relever du complexe d'infériorité, mais qui cache en fait un extraordinaire observateur du genre humain. Son jeu, ses silences, son écoute sont incroyables. J'ai envie de lui offrir des rôles qui lui permettent d'illustrer tout le spectre de son talent. Je pourrais passer mes journées à écrire pour lui. Et c'est vrai que c'est un immense comédien. Des décors naturels. Le film a été tourné en Haute-Loire et au Puy-de-Dôme, en hiver et au printemps, afin de suivre le rythme des saisons. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais il y a les oies qui passent. On en entend pas mal en ce moment. Le réalisateur explique, puisque le film traite de la terre et de son exploitation, on ne pouvait pas tout tricher. Le cycle du temps est important pour les travaux agricoles, mais également pour l'école. L'équipe a même semé des champs de blé au mois de septembre afin de tourner des images de moisson au printemps suivant. Nous avons fait préparer des champs sur lesquels plus rien ne poussait depuis longtemps, fait enlever les innombrables cailloux qui les jonchaient. Il nous a fallu évidemment planter à la manière de l'époque. Des contraintes enrichissantes. Louise Violet est le premier film d'époque dans lequel joue Alexandra Lamy. Les costumes, la perruque, la richesse du texte ont été pour elle des contraintes enrichissantes. Le corset, toute la journée, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais il apportait cette silhouette très féminine et douce et surtout une posture, une droiture. Oui, tu étais bien tenue droite. Presque une retenue au personnage. Une ou deux fois, j'ai voulu le desserrer un peu, mais ça marchait moins bien, j'étais moins Louise. L'actrice reconnaît que camper un tel personnage a été un challenge, d'autant qu'on ne lui offre pas souvent ce genre de rôle. Des battantes, j'en ai joué, mais une femme chez qui l'on sent que le feu couvre sous la glace, c'était nouveau. En voilà pour Louise Violet. Mais pourquoi c'était des... Ah oui, parce que j'ai ça, ok. Film suivant, Trois amis, avec en tête d'affiche Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air, dont on regarde la bande-annonce. Écoute, des aventures, j'en ai déjà eu et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai le vertige. T'as plus envie de... Enfin, je veux dire, plus jamais envie de faire l'amour avec moi. Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Eric. C'est vraiment mon amour. Et toi, mon cœur? Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié? Mais non, demain je peux pas. Rebecca vient pas? Ah non, tu vois encore Monsieur X. Monsieur X. Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne. Je
fais grossir, moi, hein, si je prends 2 petits déj chaque matin. Ça t'irait très bien d'être plus gros. Ça te plairait? Ouais. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un après. Ouais, bah, y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne, hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là. T'as toujours aucune nouvelle? Vous êtes bien la compagne de monsieur Victor Arzouillan? Je sais pas si vous me reconnaissez. Bah oui, c'est salué au collège. Tu sais, je trouve pas ça juste que tu te sentes coupable. C'est pas une faute de quitter quelqu'un. T'es pas condamné à plus avoir d'histoire, hein? Je suis tellement désolée. Mais j'ai peur de faire encore du mal. Ah, tu vois, si Eric m'a menti, ça veut dire qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, non? Méchant, qui donc? Bah, une comédie romantique, faut que t'aies des côtés un peu... Si t'as pas de trahison dans une comédie romantique, on s'ennuie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Trois amis a été présenté en compétition officielle lors de la dernière édition de la Mostra de Venise en septembre 2024, donc ça vient tout juste. À la croisée des genres, malgré sa tonalité tragique, Emmanuel Mouret ne qualifie pas son film de mélodrame, mais plutôt de comédie dramatique, puisque les notes d'humour y sont nombreuses. Toutefois, il fait aussi une incursion dans le fantastique, avec la présence spectrale de Victor, interprété par Vincent McCain. Mais c'est parce que t'es trop jeune. Il y a de très très belles histoires. Le monde de l'éducation. Dans la filmographie d'Emmanuel Mouret, les personnages d'enseignants ont une place prépondérante, une inspiration pour laquelle ils se justifient. C'est une activité professionnelle dans laquelle je me sens à l'aise pour développer des personnages et que je trouve chaleureuse, à la fois savante et humble. C'est une couche sociale à l'intersection d'autres couches sociales et d'autres âges. Ils enseignent, ils travaillent autour d'un savoir et de sa communication, mais ils sont aussi perdus que tout le monde. D'un film à l'autre, l'idée du rêve d'Alice qui influence sur le réel est une allusion directe au premier film d'Emmanuel Mouret, Promène-toi donc tout nu, en 1999. Oh putain, ça remonte à autant que ça. Ah ouais. Par ailleurs, la scène où les personnages de trois amis vont voir des classiques au cinéma renvoie à un autre de ses films, Chronique d'une liaison passagère. D'Allen à Mouret, Emmanuel Mouret et sa co-scénariste Carmen Leroy se sont inspirés du film Alice de Woody Allen pour écrire leur histoire. L'héroïne s'appelle d'ailleurs Alice en hommage au film. L'art du montage. Pour élaborer le montage, Emmanuel Mouret et Martial Salomon son monteur depuis 18 ans l'ont envisagé comme une mini-série d'un seul épisode. L'idée, rendre le long métrage hyper narratif. Cœur de lion, oui, tu verras. Tu vas y venir aux comédies romantiques. Le tournage de Trois amis a eu lieu à Lyon, qui, selon le réalisateur, offre une grande diversité architecturale depuis les théâtres romains jusqu'aux rues des Pentes et les gratte-ciels de Villeurbanne. Sans être trop solaire, elle condense également cette intériorité du Nord et ses élans du Sud. Ode au classique. Si Emmanuel Mouret travaille pour la première fois avec le compositeur Benjamin Esdrafo, la musique classique est très présente dans sa filmographie. Pour Trois amis, il s'est inspiré de Shostakovich à Howard Shore, en passant par Poulenc, Mozart, Beethoven ou Bernard Herrmann. Retrouvailles, c'est la troisième fois que Vincent McCain tourne pour Emmanuel Mouret, après Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait en 2020 et Chronique d'une liaison passagère, deux très beaux films, en 2022. Mais ce n'est pas le seul acteur que le réalisateur retrouve dans Trois amis. Parmi le casting, Mathieu Métral dans le rôle de Martin et Hugues Perrault qui joue Antonin, la rencontre que fait Rebecca sur Tinder, ont déjà tourné deux courts-métrages d'Emmanuel Mouret. Comeback. Trois amis signent le comeback au cinéma de Sarah Forestier, dont le dernier long-métrage Haters de Stéphane Marelli date de 2021. Format familier, c'est la quatrième fois qu'Emmanuel Mouret tourne au format Scope via son directeur de la photographie Laurent Desmé, qui, selon lui, apporte une forme de romanesque.
Voilà donc pour 3 amis. On passe à un documentaire de Gilles Perret et François Ruffin. Au boulot, dont on regarde la bande-annonce. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Un rhume, une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. 30 secondes actives. J'accélère. Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté. Bon. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter, si tu ne me connais pas. J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. 2890 pour la veste, ça va. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion. Bah, si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici. Bon chocolate. Vous êtes payé combien? 1000 €. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres. On a aussi la vie qu'on décide d'avoir. C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup, il m'a tué. Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire. Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro. En 2012, j'ai été licenciée cause économiquement. Mais il fallait que je bouge, il fallait que je travaille. J'ai toujours travaillé. Après, on a les rêves qui commencent à revenir. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. Alors, spoiler alert, elle n'a pas du tout changé. On a toujours envie de lui foutre des barres. J'ai vu le film, pendant tout le film, j'avais envie de rentrer dans le film. C'est pas possible d'être aussi détaché du monde que ça, quoi. Et de pas, quand on te met face à la réalité, de continuer à être comme elle est. C'est vraiment compliqué. Mais le documentaire, du coup, est assez intéressant. Et du coup, la question, peut-on réinsérer les riches? Au moins celle-là, non. Allez, on passe au film suivant. Une comédie. À toute allure, on regarde la bande-annonce. L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Mais alors, qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Benazek va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais non. Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie, mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Mettez-moi ça au fer. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tardivel, quand vous aurez fini de faire de l'œil à ce jeune homme, il est sans doute marié. Oh non, Dieu m'en préserve. À la bonne heure. Oui, c'est romantique quand même, on est d'accord. Vous voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. Tout est flou, mélangé, on sait plus qui est qui, il y a plus de cadre là. Il y a plus de cadre. J'ai quand même traversé la moitié du globe pour être avec toi à Noël. T'arrêtes pas de penser à toi, je fais pas exprès. C'est toi là qui me colle depuis le début. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? La nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Mais je sais pas dire les trucs là comme je pense à toi ou tout le temps. Et si je rêve, tant pis. Alors, par contre, je pense que vous avez à peu près tout le film dans la bande-annonce. Il y a des chances, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Naissance du projet. À toute allure est un projet que Lucas Bernard porte depuis longtemps. Alors que le réalisateur était en préparation et en recherche de financement pour un beau voyou,
Son producteur Florian Maule lui a proposé une idée de comédie romantique autour d'une hôtesse de l'air et d'un officier de sous-marin. Il se rappelle, le problème récurrent de la comédie romantique, c'est qu'il faut identifier la bonne raison pour que les personnages ne soient pas ensemble. J'ai été assez emballé par l'idée de Florian que je trouvais porteuse, tout en étant un peu craintif quant aux choses-trappes inhérentes au genre. Les malentendus forcés, la codification excessive, des rapports entre les sexes, autant de raisons pour lesquelles il existe assez peu de bonnes comédies romantiques. Référence de prestige. Oula, attention. Lucas Bernard s'est beaucoup nourri du cinéma de Philippe de Broca, pour la vitesse notamment. Ouais. Le cinéaste a aussi pensé à Billy Wilder, laissez Billy Wilder où il est s'il vous plaît, pour le recours à des plans très simples dans lesquels des événements complexes se déroulent. Au moment d'imaginer le sous-marin, il y avait À la poursuite de l'Octobre Rouge et USS Alabama, qu'on citait beaucoup avec Alexandre Léglise, le chef opérateur, mais au final c'est davantage un métissage de références qui m'ont porté au moment de l'arrivée des 4x4. Certains techniciens m'ont dit qu'on était chez Spielberg et en revoyant Indiana Jones et la dernière croisade, et pas croisade, j'ai vu l'influence de l'homme de Rio, en particulier sur des raccourcis de mise en scène. Il y a donc une ligne qui s'est tracée entre Hergé, De Broca et Spielberg. C'est une ligne sinueuse et compliquée. Le Maillet brisé à Nantes. Lucas Bernard et son équipe ont eu la chance de pouvoir tourner dans une frégate démilitarisée. Le Maillet brisé à Nantes, un étage entier sous le niveau de l'eau. Le metteur en scène se souvient. L'avantage, c'est que c'était suffisamment petit pour faire sous-marin et assez grand pour pouvoir y tourner. On pouvait y filmer les coursives, les réfectoires, la salle des machines, l'infirmerie. D'un seul coup, on disposait de la moitié du décor sans avoir à discuter de la complexité de la construction. Pour qu'un décor de sous-marin soit crédible, il faut des plafonds. C'est mieux, autrement ça prend l'eau. C'est de là que vient le sentiment de confinement, du coup, avoir cette base solide avec 30 ou 50 mètres de coursive signifiait qu'on gagnait cette sensation de circulation. Les décors de capitainerie ou de cabine qu'on a construits prolongent cette sensation d'espace. Enfin, notre chef décorateur Frank Schwartz a réalisé un vrai tour de force pour le poste de contrôle en mélangeant des caractéristiques de la frégate, tuyauterie et gros boulons, et des ordinateurs modernes jusqu'à ce qu'on ne sache plus trop à quelle époque on appartient. La sortie du sous-marin en pleine mer. Lucas Bernard et son équipe ont tourné la séquence de la sortie du sous-marin en pleine mer à 3 endroits différents. Le haut du sous-marin a été filmé sur une digue de bois à Saint-Jean-de-Mont au sud de Saint-Nazaire, 500 mètres à l'intérieur de l'eau. Le cinéaste confie, c'est ce qui nous permettait de filmer les comédiens sur un fond de vraie mer, à un endroit très avancé dans l'eau où on pouvait aussi installer une grue et faire rouler des voitures. Pourquoi faire rouler des voitures sur l'eau? C'est chelou, non? Autrement dit, cela nous permettait d'être en mer sans être en mer. Sur la plage, on a fait des cascades avec des câbles pour faire décoller Marco. Et on avait un partenariat avec l'armée française pour tourner des plans d'hélitreuillage avec Pio au-dessus d'une base militaire de Toulon. C'était le premier jour de tournage et on a su qu'on avait de la chance car le temps était splendide et que Pio ne s'est pas blessé. Heureusement. Il ne nous restait plus qu'à raccorder ces différents plans. Ouais, oula, hein. Direction artistique. Lucas Bernard a élaboré une charte. Le réalisateur, cherchant des couleurs qu'on ne voit pas d'habitude, loin des rouges, oranges et bleus habituels, il raconte « Esthétiquement, j'ai cherché à mettre du rose, du doré, du cyan pour transporter le spectateur vers un univers moins balisé. On cherchait de toute façon une image assez colorée. On ne pouvait pas aller dans un univers trop plombé qui nous rapproche du film de guerre, mais vers une image brillante. » Côté casting principal, pour Marco, Lucas Bernard voulait un acteur possédant une dose de folie et des décontractions sympathiques pour que le spectateur accepte qu'il entre dans ce sous-marin et que l'équipage l'incorpore. Pio a ce truc qui lui permet de prendre en charge la bonne humeur du groupe. Ce n'est pas difficile de lier avec lui. Il a un côté chef de fête qui rend le personnage constamment crédible. Pour Marianne, je me suis d'abord posé la question de la représentation des militaires à l'écran. Souvent dans le cinéma français, quand un officier gueule sur ses subalternes, cela sonne faux. Du coup, il fallait trouver une comédienne qui fonctionne dans une situation d'autorité, avec une forme de précision, et qui est à un poste de commandement unique parce qu'elle impose son autorité et que c'est incontestable. Aïe possède cette autorité naturelle sans avoir besoin de hausser le ton.
Cela donnait une forte assise à son personnage, y compris à la fin dans l'avion. À partir du moment où on croit à son personnage en tant que militaire, cette femme dans un monde d'hommes, on croit à la hiérarchie et à l'équipage. Pardon. Musique. Le réalisateur a travaillé avec Christophe Danvin, avec qui le réalisateur avait collaboré sur son précédent film Un beau voyou, qui est un joli film aussi. Sur À toute allure, l'idée était de faire un score qui s'assume, avec des références, un son qui s'assume. Pourquoi un score? Avec des références aux années 90, aux grandes mélodies. En sachant qu'il y aurait un rapport de force entre l'abondance de dialogue et le rythme très rapide, et qu'il fallait donc trouver de la place pour la musique, avec Valentin Durning, le chef monteur, on a concocté pendant la préparation un bout à bout de 5 minutes avec des images empruntées à d'autres films, des scènes d'ouragan, de fêtes, de scènes d'avion comme Flight, de poursuites en voiture. On mélangeait James Bond et les enchaînés, on a coupé le son, on a demandé à Christophe de composer sur ces images, il nous a proposé une musique d'aventure dont on s'est servi pour la course-poursuite. J'ai l'impression qu'il manque des bouts là-dedans, parce que ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose. Mais bon, on va faire avec, on comprend l'idée générale, ils ont fait une musique qui bouge. Voilà, musique de film d'aventure pour une comédie romantique / aventure. Allez, film suivant, on change totalement d'ambiance avec L'affaire Nevenka de Hickler Boleyn, dont j'adore le cinéma. Si vous avez l'occasion, son dernier film, c'était Les Repentis sur les membres de l'ETA qui sont enfermés et qui se repentissent de leurs actions passées. Très joli film. Et celui-ci est aussi très puissant. On regarde la bande-annonce. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Y vas a montar el numerito? ¿Qué tonta eres? ¿Qué inmaduro? Déjate de estupidez. Eres una amargada. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. No me mira. No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen. Que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. Très très joli film, très bien monté. La manière dont Ismaël, le personnage là, du maire, l'entoure, l'enrôle, la fait quitter enfin, c'est vraiment, il prend son emprise, on voit l'emprise qui se crée au fur et à mesure du film, jusqu'au moment où elle dit non et où il lui fait vivre un enfer. Et les deux personnages de Ismaël et de Nevenka qu'on voit sur l'affiche sont vraiment extraordinaires. Et donc c'est tiré de faits réels. Et on se dit qu'en être toujours là, et ben c'est pas joyeux. Faudrait quand même réussir à évoluer un de ces quatre.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? L'affaire Nevenka a été présentée en compétition officielle au Festival de Saint-Sébastien en 2024 et également à Lyon la même année, au Festival Lumière dans le cadre d'une rétrospective d'Isiar Boleyn, invité d'honneur. D'après une histoire vraie, l'affaire Nevenka est inspirée de l'histoire de Nevenka Fernandez, l'une des premières femmes à avoir dénoncé publiquement Ismael Alvarez, un puissant homme politique espagnol, qui l'a agressé sexuellement dans les années 90. C'est aussi la première fois dans le pays qu'une femme gagne le procès dans une telle affaire. Âgée de 30 ans au moment des faits, la réalisatrice en a gardé un souvenir marquant et a décidé de transposer l'histoire sur grand écran. Avant MeToo, l'affaire Nevenka met également en lumière le manque d'empathie de la population de l'époque à l'égard de Nevenka Fernandez, puisque le maire accusé était apprécié par la population. Contrairement à l'ère post-MeToo, où les victimes sont largement soutenues par l'opinion publique, ce n'était pas le cas dans les années 90 et particulièrement sur cette affaire. À travers son film, Isiar Boleyn souhaite aider toutes les Nevenka du monde entier. Un retrouvaille pour camper le maire Ismael Alvarez, la cinéaste a choisi Urko Olazábal, qui avait tourné pour elle dans son précédent long-métrage Les Repentis. L'écriture du film avec sa co-scénariste Isa Campo a pris 2 ans. Si le titre français est l'affaire Nevenka, il s'intitule en espagnol Soy Nevenka, qui fait référence au processus de la victime pour retrouver son identité à mesure que le procès avance. En effet, après son agression, elle confie à son psychologue « Je ne me reconnais pas ». En outre, au début du film, le maire Ismael Alvarez la surnomme Kenka pour la diminuer, la réduire à une enfant selon la réalisatrice. Le fait d'affirmer son nom haut et fort lui fait reprendre confiance. Fiction ou documentaire? Isiar Boleyn a privilégié la fiction ou documentaire pour son film afin de pouvoir vivre l'histoire avec Nevenka, de ressentir sa terreur, son angoisse à fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans l'abus et qu'elle s'en libère selon ses propos. Un défi pour elle puisque Nevenka Fernandez est toujours vivante et que la réalisatrice a donc dû être au plus près des faits tout en inventant certains épisodes de sa vie afin de coller à la narration. Recherche méticuleuse. Isiar Boleyn et sa co-scénariste Isa Campo se sont beaucoup documentées pour écrire le film. D'abord, elles ont rencontré à plusieurs reprises Nevenka, mais aussi ses amis, son psychologue de l'époque, son avocat et son compagnon, qui est devenu plus tard son mari. Mais ce n'est pas tout. Dans un souci de réalisme extrême, les 2 femmes sont allées à Ponferrada, où se sont déroulés les événements afin d'interroger des fonctionnaires qui avaient travaillé avec elles, mais aussi des journalistes de l'époque. Enfin, elles ont eu accès à tous les documents du procès, ce qui a permis de rendre fidèlement compte des différentes plaidoiries et de les retranscrire avec exactitude. True Colors. Isiar Boleyn a beaucoup travaillé sur la photographie du film afin de choisir une palette de couleurs qui colle à l'époque. Le bleu accompagne ainsi Nevenka, tandis que les ocres et gris ont été choisis pour le reste du film. Elle explique que c'était une manière de faire ressentir l'époque, mais aussi de maintenir une certaine homogénéité, car le film comporte pas mal de scènes avec de nombreux figurants. Le film est porté par Nevenka et Ismael, mais il y a aussi une dimension chorale. Ils sont souvent entourés par de nombreux rôles secondaires, dont les parents, les membres du conseil, l'avocat, les amis, le petit ami. Nous devions les contrôler sur le plan esthétique de façon à avoir des images avec de la texture et obtenir un rendu cinématographique. Le dernier sera le premier. À l'origine, la scène d'ouverture durant laquelle on voit un carton noir avec seulement les crépitements d'un feu d'artifice et la respiration saccadée de l'héroïne devait être située à la fin du film. Cependant, en salle de montage, Isiar Boleyn a vu les choses autrement et a préféré la placer tout au début du film. J'ai pensé que si l'on montrait son arrivée paniquée à son appartement juste avant la scène avec l'avocat, cela nous aiderait à comprendre son état d'esprit perturbé et son trouble. En la déplaçant au début du film, l'ouverture devenait plus intrigante et puissante. Le choix d'une actrice, Isiar Boleyn a réalisé un casting très long et consciencieux pour trouver la comédienne qui se glisserait sous les traits de Nevenka. Un personnage à la fois fragile et capable de défier son agresseur, selon la cinéaste. Son choix s'est porté sur Mireia Auriol, avec qui elle a travaillé étroitement pour la mettre en confiance dans les scènes difficiles. Et il y en a. Il y en a plus d'une qui sont pas faciles du tout. Cinéaste engagé, ce n'est pas un hasard si Isiar Boleyn s'est emparée de la vie de Nevenka Fernandez pour la transporter à l'écran, puisqu'elle est très investie dans la défense du droit des femmes, y compris dans le cinéma.
Sa filmographie est d'ailleurs imprégnée de la question du sexisme ou de l'emprise. Elle a également fondé la CIMA en Espagne, l'association des femmes du cinéma, de l'audiovisuel et des médias, afin de les encadrer contre toutes les dérives et discriminations. La réalisatrice, mais pas que. Si Isia Bollain a fait la majorité de sa carrière en tant que réalisatrice et scénariste, elle est également apparue devant la caméra de nombreux films, dont Land of Freedom de Ken Loach en 1995. Et est-ce que c'est étonnant qu'elle ait choisi Ken Loach pour être devant la caméra, vu qu'elle est engagée? Certainement que non. Mais enfin, très très joli film. Et en plus, il y a des demandes de scolaires. Moi, je sais que je leur ai proposé aux scolaires. Et vu que il y a eu pas mal de... Alors, en fait, ils se sont rendus compte que il y aurait des demandes de scolaires, le distributeur, au moment de la présentation dans les festivals, puisqu'ils ont des professeurs qui sont venus les voir. Un genre de père fouettard dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe, si tu balances papa, Kaiser Soze viendra te chercher. Ça m'a surpris. J'espère que tu vas bien, monsieur. À la fin des projections, il y a des enseignants qui sont venus les voir en leur disant ce serait super de le présenter à des élèves. Est-ce que vous avez du support pédagogique? Moi aussi, j'ai la commande. Non, il n'y en a pas beaucoup qu'on ait commande. Il faut que je m'y remette à faire des commandes. Et donc, ils ont édité un support pédagogique qui est retrouvable sur le site du distributeur qui est, je sais plus. C'est qui le distributeur déjà? Épicentre. Voilà, vous pouvez chercher Épicentre Film. Tac. Je vais vous mettre ça dans le chart. Hop. Et comme ça, à la fiche du film, vous pourrez retrouver le dossier pédagogique si ça vous intéresse ou si vous voyez le film pour voir aller un petit peu plus loin. C'est toujours intéressant. On va rester dans une ambiance pas forcément folle, avec un documentaire, ce coup-ci, L'ombre du commandant, dont on regarde la bande-annonce. It feels strange being here with my father. Es war eine große Rasenfläche da drüben und als Abschluss das Krematorium. There wasn't much conversation about Auschwitz in my family. It is a fact. My grandfather is the greatest mass murderer in human history. He was commandant of the Auschwitz concentration camp. It was his brainchild. Ich hatte eine wirklich schöne und idyllische Kindheit. We had a beautiful mother and father. It freaks me a little bit when you think about just a couple of 100 yards from this joyful life. There are people being murdered. We were just a normal German family. Then the lovely Mr. Hitler appears. We became an abnormal Jewish family. When I arrived in Auschwitz, there was a band that needed a cellist. We played for the guards. Absolutely saved my life. That's the fate of the chosen people. Why don't you choose somebody else for a change? What have we done? There was a fence between the horror and the normal life. When you consider meeting the son of the commandant. Ich habe nie einen Überlebenden aus dem Konzentrationslager getroffen. The son of the commandant walking into my house. Ein historischer Moment. Wer hätte das gedacht? So do you hate your father now? What is your feeling? The Holocaust grows a long shadow. I think my dad subconsciously suppresses some of the experiences he's had. Inzwischen wusste ich ja, was mein Vater getan hat. Do you think something like the Holocaust could happen again? I mean, look at the world now. It's time to stop stupid hatred. You can't forgive what's happened. This is going to the next stage. It's not what we've done, but what are we doing now?
On fait bien. Ah, ça c'est condoléances, monsieur Calusarium. Ça, j'adore ce film, j'adore tant cette période de l'avant, pendant et après ce. Oui, voilà. Et puis, la situation est quand même vachement particulière parce que t'es avec le fils d'un. Voilà, comme tu dis, de ceux qui ont été les bourreaux de la solution finale. Il était le chef d'Auschwitz, le mec. C'est son fils. Bon, t'es pas responsable de ce qu'a fait ton père, mais. Tu changes de nom. Tu changes de nom direct. Et faire face à des gens qui ont été dans le camp, même si tu sais que bah, il était môme pendant la guerre, quoi. Il pouvait pas y faire grand-chose, mais faut faire face. Le film doit être fort. Doit être vraiment fort, mais je pense que c'est bien de trouver un accompagnement sur ce type de film, genre le mémorial de la Shoah, tout ça, des trucs, des associations qui peuvent envoyer des gens pour discuter ensuite avec le public. Ça doit être nécessaire, je pense. Et en plus, c'est des films nécessaires dans l'ambiance du monde actuel, comme dit madame, regardez l'état du monde actuellement. Bon, est-ce que ça peut revenir? Peut-être. Allez, on reste dans les documentaires, pas d'une grande gaieté, avec Voyage à Gaza, dont on regarde la bande-annonce. انت مش حمساوي انت ارهابي وانا ما انا رايح عليه طرد ولا حامل سلاح ورايح عليه كيف ارهابي؟ ايش يعني ارهابي؟ Gaza somiglia, Gaza è bella, lo dicono tutti, anche chi se ne vuole andare per sempre. ممنوع حد يطلع ممنوع حد ينزل من غزة. Pourquoi tu es venu à Gaza après l'Algérie? C'est parce que je l'aime. Vous êtes connu comment? Par Facebook. Non, vraiment? Oui. I love Gaza. But the other day you also told me that you hate Gaza. Sometimes I hate Gaza. Era la primavera del 2018 e volevo catturare la bellezza che nonostante tutto mi vedevo attorno e che mi sembrava la cosa più preziosa. والله يا شيخ الاسير مطلعيني من معبر رفح بس يقولوا لي بدك تسافر بدي اقول لهم ماشي للف العالم كله قصده ماشي 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 ليه وبعدين ارجع لو بدي تقعد 5 سنين بس اشوف الناس. Voilà, très beau documentaire où là, on s'intéresse plus aux jeunes Gazaouis, leurs envies, leurs désirs, hein, leur ressenti sur la vie, sur... Je vais y aller peut-être à tout ou à bientôt. Bonne soirée, monsieur Alexouille. Et donc, vraiment plein d'humanité, d'émotions dans ce film qui fait un petit peu plus d'1 heure. Allez, prochain film, toujours un documentaire dont on regarde la bande-annonce. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Je voyais tout ce qui s'est passé, en même temps dans la salle de réanimation et en même temps mon père à l'extérieur de la clinique. Julie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Julie! Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Mon nom est Sonia Barkala. Ma nouvelle enquête sur les expériences de mort imminente
m'a amené à confronter de nouveaux témoignages fascinants à l'expertise de scientifiques de tous bords. Ce sont les cas les plus convaincants qui suggèrent vraiment que la conscience fonctionne indépendamment du corps physique. Et je penche entièrement pour cette notion d'expérience riche et hallucinatoire. Elle m'a dit, tu vas devoir partir maintenant. Je dis non, je ne veux pas partir. Ce monde-là me va très bien. En tant que médecin, déjà, il était étonné lui-même d'avoir pu ressentir ces perceptions. À mon retour, il faut que je témoigne. Si c'était vrai, ça mettrait à terre notre compréhension scientifique de la nature du soi et de qui nous sommes dans ce monde. Ces expériences sont-elles des hallucinations ou alors le reflet d'une réalité plus vaste? Vit-on la même expérience aux quatre coins du monde? Surtout, ne bougez pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un miracle. Vous n'étiez pas destiné à vivre. À un certain moment, je ne savais plus si j'étais dans mon corps ou ailleurs. L'alarme de ma mère a séparé les deux mondes. Je voulais que quelqu'un m'entende de lui dire « mais ne le laissez pas rentrer, c'est lui qui m'a fait du mal », mais personne m'entendait. Ce qui est troublant, c'est que des sourds rapportent des perceptions sonores et les aveugles des perceptions visuelles. Le patient, aveugle, nous a vus en couleur. Et ce qui est déroutant, c'est qu'il existe des témoignages confirmés par des soignants. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule. J'entends la conversation. Mais comment pouvait-il entendre ce que la personne à l'autre bout me disait? Il n'y avait pas de haut-parleur. Quelle est la valeur de ce témoignage aux yeux des scientifiques? Si on parle de la valeur scientifique, là c'est clair qu'il faut mettre la barre un peu plus haut. Alors, mettons la barre un peu plus haut. Ce témoignage est super intriguant. Moi, en tant que scientifique, là, je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Bon, alors je sais pas, faudrait voir le film pour voir réellement le nombre de scientifiques qui sont interrogés, mais si le rapport est le même que dans la bande-annonce, bon, faut voir quoi. Allez, on reste dans le milieu médical avec I Feel Fine. L'histoire d'un jeune homme qui a des troubles obsessionnels compulsifs, qui est très compliqué, c'est qu'il veut se suicider à tout prix. Ça pose l'ambiance. I have to be honest with you. This paper scared me. Piece of whoa, 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 whoa! You know, my sister was depressed. They gave her Xanax. That sort of fixed it. Why don't you just go on? She's not depressed, Everett. She's got OCD. Difference. They like to hang out in cool, shady spaces, so... To the woods! It's strange, isn't it? How each man's life touches so many other lives. And when he isn't around, he leaves an awful hole. So proud of you. Going on your first date. Having your first kiss. What? Nothing. What are you talking about? I just had Dash go up and spy on you guys. He went very dark when he rewrote the paper. Have you ever talked to him about suicide? He's the happiest kid that I know. Are we talking about the same Aussie Taylor? Are you telling us that he's gonna be obsessed with killing himself? We're just gonna have to keep trying to stop him all the time, over and over again? You're gonna have to face your thoughts. I want you not to run away from them, okay? I don't care if you try 7 or 70 times. I'm not gonna let that happen. Voilà. Et donc, je vous remets le message de fin de bande-annonce, qui est aussi à la fin du film, il me semble. Si vous êtes inquiet pour un proche ou vous-même en souffrance, les professionnels du 3114 sont à votre écoute, de jour comme de nuit. Le 3114, du coup, moi j'ai appris ça avec ce film, c'est le numéro d'urgence pour la prévention des suicides. Hop.
Mais très beau film, le gamin, enfin, l'acteur qui interprète le gamin est vraiment extraordinaire. On tombe pas, ça pourrait être glauque, misérabiliste, on tombe pas du tout là-dedans. C'est curieux parce que c'est quand même un film sur le suicide et on a envie enfin, le film porte quand même malgré tout de l'espoir. Vraiment très très joli film. Un poil dur quand même. Ça parle du suicide, c'est. Allez, on revient à un documentaire avec Hiding Saddam Hussein, dont on regarde la bande-annonce. إخفاء رجل مو الشيء الهين. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. يوم من الصبح إذا واحد يقعدني تحت الباب السيد رئيس أمامي. الأمريكان قريبين أكو مكان. ذاك الوقت ما كنت أفكر إنه 150,000 جندي يبحثون عنه. I am today announcing a $25 million reward for information leading to the capture of Saddam Hussein. الجيش الأمريكي بدأ يبحث عن الرئيس العراقي بجنون. ومن يشك أقرب الأقرباء لي. في كل مكان تلقيه منتشر. فأيضا اقترحت عليه نسوي سوفد ملجأ للحالات الطارئة يعني. السائق الشخصي لصدام حسين هو أنا. الدكتور الشخصي لصدام حسين هو أنا. الحماية هو أنا. صرحنا عليه إنه إذا يريد يتزوج ما عندنا مانع يعني. كيف نبحث له على مرة و150,000 جندي أمريكي يبحثون عن هذا الشخص؟ ما كان شيء صعب. Documentaire que j'ai trouvé intéressant puisqu'on a toujours la lecture de Saddam Hussein par le prisme occidental, en particulier américain. Et là, de l'avoir via le prisme irakien, ça change vraiment le truc et c'est intéressant. Alors, on varie entre images d'archives, ils ont recréé des images pour faire vivre le film et remettre certaines situations en place. Donc, ouais, c'est. Vraiment, ça fait du bien de le voir sous un autre prisme. Et que, alors certes, on va pas dire que Saddam Hussein c'était le plus gentil des présidents, mais malgré tout, il était respecté et apprécié. Parce que, il n'y a pas que lui qui l'aide, on le voit dans le film, il n'y a pas que ce personnage qu'on voit à l'écran qui l'aide. Et que finalement, bon, il y a eu l'intervention américaine qui a foutu un sacré bordel. Et pas que dans le bon sens, on a envie de dire. Donc c'est assez intéressant. Ça vaut pas les sketchs des guignols de l'info de l'époque, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, c'est intéressant toujours d'avoir des fois d'autres prismes comme ça pour revoir une partie de l'histoire. Allez, on va aller à Berlin avec Le mur qui nous sépare, dont on regarde la bande-annonce. Philipp Rieger? Hallo Philipp, hier ist Anna. Hallo, ist da wer? Hier ist Anna. Hallo, ich kann nichts hören. Ihr Stümper! Hör auf!
Die hören unser Telefon ab und sind zu dumm dafür. Wer dich liebt, schreibt dir. Du fährst nicht nach Berlin. Ihr macht euch nur unglücklich. Aber ich bin doch schon unglücklich. Ich liebe Philipp und ich fahre, ob ihr wollt oder nicht. Tag, Passkontrolle wird schon im Blick. Genau hier verläuft die Grenze. Ihr steht schon in der DDR. Stell dir mal vor, du müsstest da drüben leben. Ja, aber wenn du da geboren wärst. Dann würde ich abhauen. Abstand halten. Hast du eigentlich schon mal ernsthaft über Flucht nachgedacht? Ja, weil ich auch mal Croissants in einem Straßencafé essen will und Michelangelo sehen will. Aber auch nein, weil ich auch nicht besonders scharf drauf bin, erschossen zu werden oder im Knast zu landen. Ich hätte echt eine scheiß Angst um dich. Geh lieber weg da. Die haben es nicht gern, wenn man da aus dem Fenster guckt. Wie ist das denn so nah dran zu wohnen? Ich gucke niemals raus. Kriminalpolizei. Sie stehen in einer intimen Beziehung zu Herrn Philipp Rieger. Als Bürgerin der BRD mit einem Tagesvisum sind Sie verpflichtet, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik bis spätestens 24 Uhr zu verlassen. Du hast die blauesten Augen der Welt. Wir müssen doch auch irgendwie normal weiterleben. Wir haben nur die paar Stunden. Wir lassen uns nicht unterkriegen, oder? Kannst du bestimmt nicht. Voilà pour ce film. Alors, film suivant, on revient sur un documentaire, Terek numéro 487, dont voilà l'affiche et dont on regarde la bande-annonce. C'est l'histoire de milliers de garçons qui ont connu l'enfer de la maison de correction de Belle-Île-en-Mer. C'est l'histoire d'un écorché vif, brisé par la prison, qui a refusé de tomber dans l'oubli. C'est l'histoire d'un graffiti, gravé sur le mur d'un cachot à la fin du 19e siècle, qui aurait pu être 1000 fois effacé. C'est l'histoire de notre République, qui a mis presque un siècle à admettre qu'elle a détruit une partie de sa jeunesse. C'est l'histoire de François-Henri Terret, un gamin de Paris, à qui l'on a donné le numéro d'écrou 487. Il doit être intéressant. Alors là, on est chez des distributeurs malheureusement tout petits, donc je sais pas s'il va être dans beaucoup de salles. Oilem, dont on... Pourquoi j'ai pas la bande-annonce de ce film? Ah si, parce que je peux pas la montrer. Effectivement, celui-ci, on peut pas la montrer, je vous lis. Le synopsis. Évocation politique d'un monde disparu. Ce film français entièrement tourné en yiddish superpose des images en noir et blanc de la Yiddishkeit, mêlant synagogue en ruine, plaine et ruelles vidées de leurs habitants au récit de deux personnages, Mendele et Yitzhak, composés à partir de fragments littéraires et poétiques de 14 auteurs du milieu du 19e siècle à 1943, des vastes plaines d'Ukraine aux rues de Vilnius et de Lodz. Chaque image de ce film est habitée par le kurde, le terme yiddish pour désigner la catastrophe. Alors par contre, oui, ils mettent vider de leurs habitants, non, parce qu'il y a un moment, il y a des habitants. Et justement, ce qui pose problème dans la bande-annonce. Et on arrive au dernier film de cette semaine, L'œuf et la poule, qui est arrivé en premier. Vous avez 5 minutes pour répondre à la question, le temps de regarder la bande-annonce. Tous les matins, je viens chercher les œufs.
Je reviendrai à midi pour finir de ramasser. Le matin qu'elles pondent et l'après-midi, logiquement, il n'y a plus d'œufs dans les nids. Et on recommencera demain et après-demain et jusqu'à... Aujourd'hui, l'agriculture, je la vois du producteur au consommateur. La vente directe, les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Pour moi, l'avenir de l'agriculture, ça va passer par ça. Mais de toute façon, si on veut nourrir tout le monde, la vente directe ne suffira pas. Donc on a toujours besoin des grosses unités ou des grosses exploitations pour faire du volume et nourrir tout le monde. C'est des poulets qui voient un peu le dehors, qui mangent de l'herbe, qui n'est pas comme dans certaines exploitations. Et bien voilà, il y a indignité. Il n'y a pas de... Je cherche mon mot. Il n'y a pas de Bollywood ce soir. Voilà, je suis désolé. J'espère qu'il y en aura la semaine prochaine. Voilà. Et ben écoutez, on est donc à la fin de cette émission. Je suis en train de regarder, mais j'ai personne à raider, donc on va finir sur un écran de fin classique. Une petite musique pour finir d'écouter. C'est nul. Tout à fait. Je comprends votre profonde déception. C'est triste. C'est triste. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? On va se remettre une... Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Voilà. Et non, il n'y a pas de Bollywood. Pas de Bollywood ce soir. Donc on va se mettre une dernière chanson de Joe Hisaishi, qui est le musicien qui a fait beaucoup de musique de film pour Miyazaki, et en l'occurrence là, celle de Ponyo. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à bientôt.